Bonjour, bonsoir. Sac de denier. Le sac de denier est une carte difficile, comme vous le voyez, sur le tarot du bon karma. Alors, le sac de denier, le mot principal, c'est le manque. Je vous rappelle, écoutez, on écoute son intuition en sachant que les deniers ou les pentacles du tarot de Marseille, qui est ici, c'est le concret, matériel, corps physique, terre. J'entends terre-mère. Donc, au niveau, si je fais parler mon intuition et que je vais dans le matériel, on voit quelqu'un qui est en manque. Et l'argent est enfermé. Donc, en manque d'argent, ça peut être chômage, licenciement, perte financière. Si c'est une carte du jour, une petite perte, je parle d'argent, une petite perte financière, ça peut être une machine à café qui tombe en panne et ça vous énerve, machine à laver, vous voyez quelque chose qui vous énerve et vous dites oh là là, je vais devoir reprendre une, ça m'ennuie, encore cette dépense parce que vous avez eu d'autres dépenses pour les enfants, que sais-je, et ça vous ennuie. Vous voyez, des petites confusions ou des petits ennuis qui peuvent nous attrister, nous énerver au niveau financier, ou plus grave, depuis plusieurs jours, il y a un licenciement ou du chômage ou un changement de travail, vous vous tracassez parce que vous cherchez des solutions. Donc même si c'est une carte mineure, eh bien vous êtes dans un état d'esprit chaque jour comme elle. Elle a, si je parle au niveau de la terre, eh bien, vous vous tracassez parce que il y a beaucoup de pollution, vous voulez trouver des solutions pour notre terre, au niveau plus spirituel, cela vous peine, toute cette pollution ou le mal vous êtes très sensible, hypersensible, que l'on fait aux animaux, à la nature, et vous vous repliez sur vous-même parce que vous entendez des actualités difficiles. Au niveau du corps, ici je parle plutôt du cœur, le cœur blessé, parce qu'on voit quelqu'un qui est centré sur elle, en manque de quelqu'un, quelqu'un vous manque, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, comme dirait Brel. Donc, manque d'un amoureux, d'une amoureuse, après une séparation, manque de quelqu'un, une personne est décédée parce qu'elle est entourée de noir, avec des chaussures noires, et centrée sur sa douleur. Ça peut être aussi une maladie contagieuse. Sans voir de la tristesse, vous pouvez être endormi, là. Endormi et dans le canapé parce que vous êtes malade, tout simplement. Et c'est une bonne chose parce que vous pouvez vous reconcentrer sur votre corps est fatigué parce que vous avez peut-être eu des soucis financiers, justement. Oui, tout peut être lié, vous allez le comprendre évidemment, et en regardant la carte, et le fait de tirer une carte vous fait prendre conscience peut-être que vous êtes replié sur vous et qu'il y a la lumière. La lumière est derrière vous et peut vous éclairer. Et c'est là que tout peut changer dans votre vie. Quand vous acceptez que une certaine lumière, spiritualité peut vous aider en quittant ce manque et en vous tournant vers des personnes qui peuvent vous aider, des associations, d'écrire des CV, de chercher des solutions, des médecins qui peuvent vous guérir, un psychiatre, un psychologue, des guérisseurs qui peuvent guérir votre cœur en souffrance. Voyons, ici avec cette carte, elle est complexe et quand je l'ai, je vous dis mon ressenti, je pense aux 5 plaies du Christ. Donc une grande souffrance. Ou une petite, si c'est comme je vous dis, une machine qui tombe en panne, et ça peut être plus léger également. Ou une maladie, on va chez le médecin généraliste
pour trouver une solution. Et c'est là le soleil, c'est toujours garder à l'esprit qu'il y a une solution, qu'il suffit d'ouvrir la porte là. Cette carte, elle est, je trouve, très parlante. Alors les mots-clés que j'ai pour vous, instabilité, manque, adversité, perte financière. Ça peut être la maladie, des besoins non satisfaits, parce qu'ici, je vois sur cette carte du Bout Tarot de Célia Mélesville, le petit fantôme. Là, il y a un côté très spirituel parce que ce n'est pas une fenêtre, une maison, retrouver la chaleur d'un foyer, mais c'est peut-être prier pour trouver des solutions et demander de l'aide. Il y a un verre qui est dans la pomme, vous voyez, un souci. La pomme n'est pas rouge, n'est pas verte, mais c'est l'expression, un verre de la pomme, et il y a une certaine pauvreté, un dénuement, mais un dénouement est possible si vous vous tournez et que vous relevez la tête en cherchant. Cette carte est vraiment retourne-toi et cherche de l'aide. Donc c'est trouver des solutions, chercher de l'aide. Alors j'ai ici, manque d'argent, de nourriture, tout ce qui doit répondre aux besoins physiques. Et il y a aussi, je pense au conte La petite fille aux allumettes, en une exclusion sociale, se retrouver exclu dehors, tout seul, ou avoir l'impression de ne servir à rien. Des fois d'être sans travail ou salaire et de dire je suis nulle, je ne sers à rien, ma vie ne sert à rien. C'est vraiment une carte, vous voyez, difficile, je trouve. Et et le manque physique. Poursuivre quelqu'un sans relâche, absence de quelqu'un. Être en manque de lui, manque d'elle, manque d'amour aussi. Retrouve d'abord de l'amour pour toi. C'est vrai il y a beaucoup d'explications. Alors Célia, comme mot, ici, mot-clé, c'est manque, rejet et négligence. Voilà. Se négliger. Et elle écrit, puisque j'aime bien vous donner plein de significations, elle dit que le 5, c'est un pont entre le matériel et le spirituel. Donc le spirituel peut vous aider en retrouvant confiance en vous par des prières et surtout de vous tourner vers je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution. Tu ressens le manque, le rejet et l'abandon au fond de toi. Un problème financier ou matériel peut se présenter. Trouve une forme de protection pour surmonter cette épreuve. Tu peux aussi t'appuyer ou te relier à une énergie spirituelle. Voilà. Merci Célia. Et j'avais le carnet du bon karma. La phrase, conseil du bon karma. Les épreuves d'aujourd'hui vous préparent à la force dont vous aurez besoin demain. Intégrez ce qui s'est passé et avancez. C'est le moment de guérir et de vous redynamiser. Demandez de l'aide. Donc c'est ne restez pas volontairement emprisonné dans une situation négative, cessez de fixer le passé, sinon vous vous dirigerez dans cette direction. Allez de l'avant et vers le haut. Donc intégrez ce qui est passé et avancez. Et j'ai pris également pour vous le tarot des chats mystiques, parce que c'est encore une carte, et là, il regarde vers la maison. Il regarde vers la maison. C'est une exclusion, j'ai l'impression ici. Le conseil, les circonstances vous ont peut-être poussé dans un lieu de solitude et de privation. Il est naturel de vous sentir triste et découragé. Vous pouvez vous apitoyer sur votre sort ou aller de l'avant. Il n'en tient qu'à vous. L'abondance et le confort sont tout près, mais vous devrez faire un effort pour les atteindre. La négativité vous fait piquer du nez
et vous courez le danger de sombrer dans l'apitoiement sur soi. Je ne dis pas que vous ne faites pas face aux défis, mais faire une fixation sur ce que vous n'avez pas n'est pas productif. Sortez de cette spirale de mélancolie et posez des gestes pratiques pour changer votre situation. Voilà. Donc c'est mettre quelque chose en action, aller frapper à la porte, voyez, demander. Il y a des étoiles, il y a des pierres. Regardez ici, j'ai une améthyste et au lieu d'être mauve, elle est vert pâle. Elle est belle, hein? Donc, demandez de l'aide, prenez une pierre. Parce que on voit, et la bonne étoile, la prière. Voilà, c'est un petit peu le côté spirituel que j'aime. Et nous retrouvons ici, dans le magnifique tarot vintage de Wade Smith, des personnes, comme c'est un tarot qui date depuis longtemps, donc on retrouve, c'est là que je pense à la petite fille aux allumettes, c'est des personnes, des mendiants, des personnes qui sont malades, donc pauvres ou malades. Donc sur cette carte, elle est magnifique parce qu'on retrouve le corps physique malade ou le côté financier et la spiritualité. Elle est magnifique. Avec cette bâtisse qui fait penser encore à un arbre, le manque, et je vois ici peut-être un arbre généalogique. Nos ancêtres ont été privés et nous gardons peut-être en nous une forme de privation qui ne nous permet pas d'avancer, ou nous avons acquis de nos parents un petit moral. Donc de voir ce verre dans la pomme alors qu'il reste 80% de la pomme qui est encore entier et qu'on peut couper et manger le reste. Ah ben ça me fait penser à ma grand-mère. Il y avait, oh ça c'était comique, il y avait des tomates, j'étais allée lui rendre visite et sur les tomates il y avait des petits points noirs. Alors maintenant qu'est-ce que l'on ferait, où nos enfants, je ne mange pas, et ils jeteraient toute la tomate. Eh bien ma grand-mère qui avait vécu le manque pendant la guerre, et la grand-mère de mon époux aussi, coucou les mamies, eh bien elles enlevaient, la grand-mère de mon mari, elle enlevait même quand on enlève la cire sur le pot de confiture, elle enlevait, il y avait peu de moisissure, il y a peu de poils, on enlève et on mange. On a vécu la privation, eh bien merci d'avoir quand même le reste de la confiture. Et ma grand-mère, eh bien, elle a mangé les tomates, elle enlevait les petits points noirs et elle avait mangé l'autre moitié de tomates. On mange, hein, on ne gâche rien, on gâche rien. Donc voilà, encore, vous voyez, je pars un peu dans tous les sens. Là, c'est l'intuition. Vous voyez, c'est chouette. Je vous invite vraiment à regarder la carte, à inspirer, souffler et à la regarder. Voilà, regardez, je vois une petite cloche qui, allez, réveille-toi et va de l'avant. Là, ils vont demander de l'aide à quelqu'un, demander un conseil. Est-ce qu'ils se dirigent vers une institution? Est-ce qu'ils se dirigent, ils vont à l'église? Est-ce qu'ils ont eu des réponses à l'église parce que ils n'ont peut-être pas trouvé au niveau spirituel ce qu'ils cherchaient, et ils vont chercher ailleurs des solutions rationnelles. Alors, allons-y avec Jodorowsky. Jodorowsky, j'adore ses explications. Alors, dans mes notes sur le tarot de Marseille, apparition d'un élément déstabilisant. Donc on est avec le 4 de denier dans une certaine stabilité, et là, quelque chose va nous déstabiliser. La machine à laver tombe en panne. Non. Oubli de méthodes ayant fait leur preuve, quelque chose de nouveau et d'important va se présenter. Donc là, c'est positif. Et j'avais noté difficultés financières, perte, emploi, maison, carte de tristesse, difficulté de vivre une situation, lâcher ses peurs et les croyances qui vous minent. Donc les croyances que on ne peut pas manger quand même le fruit, le reste. Insécurité, danger de l'immobilisme. Prendre des mesures nécessaires pour sortir de l'impasse. Donc on revient, je tourne
quand même, vous voyez, sur oui, il a des difficultés et chercher à sortir. Là, ils vont chercher de l'aide. Tandis que là, non. Alors, on va voir le Jodorowsky. Donc, moi, chaque fois que je la vois, eh bien, il y a la stabilité, les 4, une floraison. Je trouve cette carte magnifique. Et ici, moi, je me vois là, chaque fois, je sais pas, dans le petit coussin, donc, où on voit peut-être ces éléments déstabilisants. Eh bien, moi, je le vois, c'est déstabilisant comme certains, oui, peut-être ce coussin, de rester dans cette stabilité, dans ce petit coussin, dans ce petit cocon, et d'être bien finalement. Et ce qui est déstabilisant peut peut-être t'apporter une ouverture et une solution confortable après. Bon, ben là, on va voir ce qu'il nous indique. Au cœur de la stabilité, les 4 de denier, situés aux 4 coins de la carte, s'ouvre un nouvel intérêt, relié à une dimension spirituelle, planétaire ou cosmique. Vous allez voir, j'adore et c'est magnifique. C'est un industriel qui investit dans une énergie propre, bonne pour la planète. On retrouve notre terre-mère. Un grand magasin qui inaugure une ligne de produits biologiques ou encore la construction d'un temple, d'un centre spirituel. C'est dans la relation au corps le début d'une pratique qui dépasse la simple culture physique, un changement de régime ou un intérêt pour des méthodes de guérison alternatives. Je pense du yoga, du reiki, des autres sports différents de ce que l'on voit habituellement. On va méditer. La dimension négative du 5 de denier peut être un revers de fortune, un mauvais médecin, une plongée dans la drogue ou l'alcool, un conseiller financier vénal, un escroc, un industriel sans scrupules, un crash boursier ou une dépression nerveuse que l'on voit là parce que c'est vraiment un isolement social, on dirait des sans-abri aussi, et des sans-abri qui décident de s'isoler. Oui, c'est peut-être une décision aussi d'un repli sur soi. Mais donc c'est, par exemple, vous décidez, oui bon, j'ai une certaine stabilité financière, eh bien je vais investir dans une voiture électrique. Voilà, par exemple. Je vais manger sainement bio. Je vais acheter des produits de meilleure qualité qui sont en respect avec notre terre. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai terminé. Oui, et ici, c'est le tarot de Marseille. Chris Hadar nous dit, si elle est droite, rentabilité conforme aux objectifs, droiture et respect des accords. Donc, en revers, immoralité, détournement d'argent, sacrifice financier non consenti. Donc là, on est plus ou moins dans la même optique que la voie du tarot de Jodorowsky. Alors, je voulais vous montrer aussi un livre que j'aime bien, que je mets devant moi, qui est tout simple, que j'avais acheté au début, mais plutôt qui est avec le Rider-Waite-Smith, voilà, qui est moins centré sur le tarot de Marseille. Voilà. Et alors, j'avais pris les mots-clés des artistes, Lilia Butterworth. Voilà, je vous laisse lire, c'est mieux. Voilà. Donc, il y a toujours une solution derrière chaque épreuve. Je vous embrasse. Oh, c'est un peu long. Et je vous souhaite... Mais c'est une carte difficile. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.